Soyez richement bénis ce matin. Souris d'abord à celui qui est à côté de toi. Souris à celui qui est de l'autre côté. Aujourd'hui c'est un jour particulier. Amen. Et ce culte est dédié aux mères, pas aux mamans, pas aux femmes, mais aux mères. Il y a une différence. Une femme, c'est celle qui vit dans un foyer. Amen. Une maman, c'est celle qui a enfanté. Mais une mère, c'est celle qui t'a fait. C'est celle qui te cultive. C'est celle qui se sacrifie. C'est celle qui te nourrit. C'est celle qui ne mange pas. C'est celle qui souffre à cause de toi pour que tu sois en paix. On l'appelle la mère. Et aujourd'hui, nous célébrons la mère. Amen. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va dire. Amen. Amen. On va chanter pour les mères. C'est pas de ma faute. On chante pour les mères. Est-ce que tu as compris? Avant de commencer, il y a des problèmes de se mettre devant la porte. Quel conseil de se mettre devant la porte? T'as honte de se mettre devant la porte. Maintenant, la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. On fait la fête des hommes, on parle trop de l'autorité des pères. On parle trop des hommes dans l'église. Amen. Amen. Mais souvent, il y a une personne qu'on ne parle pas d'elle. C'est la mère. Et quand dit la Bible, honore ton père et ta mère. Lorsque c'est la fête de père, on prend beaucoup d'attention. Parce que c'est souvent un peu rare. Mais souvent, la fête de mère, il y a que les statuts qui parlent, on n'honore pas suffisamment la mère. Amen. C'est ça que nous allons chanter pour les mères. Maintenant, nous dit merci. Aujourd'hui, nous te disons merci. Amen. Donc, quand on dit Manoumi, ça veut dire merci. Amen. Et nous allons dire merci pour la mère que Dieu nous a donnée. Amen. Dis merci à la mère qui est à côté de toi.
Merci, maman. Merci. Maloum, yo. Dis merci à la mère qui a posé le point. Dis merci. Dis merci à la mère qui a posé le point. On a dit à côté, vous partez, vous allez maintenant loin. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on va faire. On va chanter ensemble. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Aujourd'hui, c'est toi qui n'as plus de temps pour tes parents. Oh, je suis trop occupé, je pars au travail le matin. Mais maintenant, le jour que ça ne va pas, tout le monde t'abandonne, tu reviens chez eux. Oh, je n'ai pas le temps, mon travail me prend trop de temps. Non, mes enfants. Mais tes enfants, toi, si tu es l'enfant de quelqu'un, que dit la Bible? Faites aux autres ce que vous souhaitez qu'on vous fasse. Bien aimé, toi qui négliges tes parents, je t'apprends une bonne nouvelle. Tes enfants vont te rendre ça. Vous aimez les prédications, on vous dit que tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien, oh, tout va bien, tout va bien. Ça, c'est le mensonge. Tout va bien quand tu obéis à la parole de Dieu. Tout ne va pas bien parce que tu dis tout va bien. Parce que les gens que tu as en face de toi, tu ne sais pas le prix qu'ils ont payé. Et je vais te dire une chose. N'affrontez jamais quelqu'un qui a payé le prix devant Dieu. Et un père et une mère, ce sont ces personnes qui ont payé le prix devant Dieu. Le tout commence par ce qu'on appelle la famille. Bien aimé, la Bible accorde une place centrale à la famille. La considérons comme une institution créée par Dieu pour la protection, l'éducation et le soutien mutuel. La famille est vue comme le lieu où les valeurs bibliques, telles que l'amour, le respect, l'obéissance et la sagesse doivent être enseignées et pratiquées. La famille, dans la Bible, a pour origine la création de Dieu depuis le livre de Genèse. La famille bien-aimée est une institution de base. Toutes les personnes qui n'ont pas grandi au sein d'une famille vivent un déclic. Ce sont des déséquilibrés. Les gens qui n'ont pas grandi dans une famille, vous allez voir leur manière de se comporter dans la société, elle est différente de ceux qui ont grandi dans une famille. Des gens qui n'ont pas l'autorité d'un père, l'amour d'une mère, vous allez voir que c'est des gens, même qui pensent que les autres sont rien. Parce que personne ne les a enseigné les valeurs. Les gens qui n'ont pas vécu dans une famille, c'est des
des gens qui, face à une situation, ont du mal à prendre une décision parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. C'est des gens qui pensent qu'ils sont grands parce qu'ils n'ont pas été enseignés à l'humilité. Les gens qui n'ont pas connu la famille. La famille est l'institution de base. La famille est créée par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a créé la famille. L'homme s'est marié avec sa femme, mais la famille est une institution divine. C'est Dieu qui décide qui est la famille. Et la famille, ce n'est pas simplement ce simple mot. Il y a même des enfants qui me cœurent. Quand leurs parents les appellent, oh non, ça, ils m'appellent encore pourquoi? La Bible nous présente la famille comme une structure de base. Une structure de base de la société, c'est un lieu d'amour, de soutien et d'éducation. C'est dommage que beaucoup de parents aujourd'hui, ce sont les enseignants qui éduquent leurs enfants. Et on assiste à quelque chose de mauvais actuellement. On voit dans les établissements les enfants qui se droguent, qui se battent avec des couteaux, qui font des choses. Mais ces enfants, pourquoi ils ne vont pas le faire? La société de la famille a démissionné. Tu prends ton enfant le matin, soit disant j'entre dans une école occupée. Tu lui déposes à 6 h. Tu viens lui prendre à 17 h. Quand tu lui prends, tu lui payes tout ce que tu veux, tu déposes. Cet enfant n'a aucune éducation. Il n'a que des cadeaux. Dans la vie, on ne réussit pas avec des cadeaux. Dans la vie, on réussit avec une éducation. Papa est toujours occupé en train de garder l'argent. En train de gagner l'argent. Moi, je cherche l'argent. Vous savez, ce témoignage, je l'ai gardé. C'est le témoignage de ce monsieur qui avait reçu son père. Et avait demandé qu'on fasse à manger son père dans la cuisine. Son fils étant tout petit, a demandé au père, mais pourquoi est-ce qu'il doit manger dans la cuisine, ton père, et nous on a mangé à la salle à manger? Et papa l'a dit, c'est parce qu'il est Dieu, sinon il va nous contaminer. Le fils a dit au père, alors quand toi aussi tu seras vieux, je te traiterai de la même manière. Le père dit, mais pourquoi? Il dit, mais enfin, c'est comme ça que tu traites ton père, je vois. C'est que ton enfant ne te dit pas, il le voit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été abandonnés parce que les enfants ont vu des choses. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils ont vu comment tu traitais les autres et ils te traitent. Aujourd'hui, vous chassez les mauvais esprits là où vous devez vous repentir de votre mauvais comportement. Vous chassez les mauvais esprits, il n'y a même pas le mauvais esprit. Tu es là tous les jours, tu jeûnes, tu vas avoir mal à l'estomac, alors que tu es en train de payer ce que tu as posé comme acte. Tu es en train de poser. Bien-aimé, la famille est une structure de base de la société. Un lieu d'amour. C'est un lieu. Ce n'est pas un lieu de déchirure dans la famille. Ce n'est pas un lieu où les membres de la même maison se critiquent, se déchirent, veulent s'entretuer. Tu es pauvre, ton frère est pauvre, tu veux le tuer. Battez-vous pour que cette famille, un jour, on entende parler d'elle au sommet. Vous vous enviez. Parce que l'autre a une amie, toi tu n'as pas d'amis. Parce que l'autre a mangé, tu n'as pas mangé. Parce que, mais tu ne sais pas que celui qui a, c'est pour toute la famille. Écoutez, quand il y a une manifestation dans la famille, il y a un événement. Celui qui a une cotise plus pour toute la famille. Pourquoi vous ne refusez pas cette cotisation? Il y a même des gens, non, mon frère, c'est une formation. Tu ne vas pas chez lui, mais son argent, tu prends. Il y a un sorcier. Refais son argent. Écoutez, même si ton frère est franc-maçon, c'est ton frère. Même s'il est sorcier, c'est d'abord ton frère. Dimanche passé, nous avons parlé du lien de sang. Quand le sang crie, il ne tient pas compte de franc-maçon, de pasteur et de qui que ce soit. Le sang tient compte de l'origine par laquelle il a été créé. Le sang. Même si tu n'aimes pas ton frère, si tu apprends qu'il y a un problème, ton cœur n'aura plus de paix. Le sang va commencer à parler. Et puis l'hypocrisie nous a tellement gagné. Que tu ne dis pas bonjour à ton père, tu ne dis pas bonjour à ta mère, tu ne dis pas bonjour à tes frères. Si quelque chose arrive, c'est toi qui vas faire les t-shirts, tu vas faire les statues. Hypocrite. Méchant. Il est vivant, tu ne l'as pas appelé. Il était malade, tu n'as pas amené son enfant. Et c'est toi qui décides que l'on doit lui payer un prix de 300 000 et de 1 500 000. En fait, c'est ton cercueil que tu es en train de payer. Parce qu'il a besoin. Ton père, ta mère, ton frère, tes enfants, ils ont besoin de ton amour pendant que tu es vivant. C'est ça la
c'est mauvais. Quand c'est pas bon, on te dira pas c'est bon. On te dira c'est mauvais, que tu le veuilles pas, on te dira que c'est mauvais. Il y en a qui ont abandonné leur famille, les familles des autres sont devenues leur famille. Ils passent tout le temps maintenant, appeler la mère de l'autre maman. Non, tu veux manger quoi? Tu ne peux pas dire à ta mère, tu ne sais même pas si ta mère a mangé. Comment tu veux manger quoi? Oh, c'est la mère de mon mari. La mère de ton mari, c'est ta mère. Non, c'est la mère de ma femme, c'est ta mère. Si la mère de ma femme doit manger, je dois me rassurer que ma mère aime manger. Si la mère de mon mari doit manger, je dois me rassurer que ma mère aussi aime manger. Je ne dois pas conduire ma mère pour mon mari à cause de ma mère. Je dois aussi conduire ma femme à cause de ma mère. Mais je dois me rassurer que ces femmes-là, par lesquelles Dieu est passé, pendant qu'elles sont encore vivantes, que la bénédiction de Dieu a mis sur moi coule sur eux. Je ne donnerai peut-être pas ce que les autres vont donner, mais je donnerai ce que Dieu m'a donné. Il y a des parents qui sont en train de regretter actuellement. Et puis un enfant, oh, elle a eu la l'AVC. Oh, il a eu la l'AVC. Oh, il n'arrive pas à se marier. Oh, il n'arrive pas à travailler. Ce n'est pas la malédiction autre. C'est la malédiction de Exode 20 et la malédiction de Éphésiens 6 qui est en train de te frapper. Tu n'honores pas ton père. Tu es important, non? Vas-y. Tu es important. Pourquoi tu n'avances pas dans la vie? Oh non, on m'a montré que c'est mon père qui mange dans l'intelligence. Que tu avais d'abord. Tu avais avoir l'intelligence. On m'a montré que c'est mon père le sorcier. Prends 2 photos, celle de ton père et toi. Tu vas voir qui est le vrai sorcier. Parce que ton père souffre, ta mère souffre de tes mauvais comportements. Et toi, tu vas t'asseoir avec les voisins pour critiquer ton père. Est-ce que je peux continuer à parler un peu de la famille? La famille bien aimée, c'est un lieu de responsabilité envers les enfants. Les parents sont appelés à élever leurs enfants selon la voie du Seigneur, en leur enseignant la parole de Dieu et en leur inculquant les valeurs morales. Ouais, c'est un lieu, cette famille. Les parents aujourd'hui n'éduquent plus leurs enfants, ils n'enseignent plus les enfants les valeurs. Bien aimé, moi j'ai été enseigné selon ces valeurs, voilà pourquoi aujourd'hui je prêche le Seigneur. J'ai reçu des valeurs morales, une valeur morale. J'ai reçu une éducation, un enseignement m'a parlé de Dieu. J'ai commencé à entendre parler de Dieu dans la maison de ma mère avant que je l'entende parler à l'extérieur. Parce que dans la maison de ma mère, on parlait de la parole de Dieu. Parents, dans ta maison, on entend parler de ça, du voisin, du copinage, de cela. On n'entend jamais parler de Dieu. Personne de tes enfants ne prêchera la parole. Parce qu'ils n'ont pas entendu parler, sachez que c'est leur mère. Dites à celle qui dort là de se réveiller. Mettez-la debout. Sécurité, mettez Malia debout. Malia debout. Malia, tu te mets debout jusqu'à la fin du culte. Vous l'aidez, vous la mettez à côté, au milieu du poteau là. Non, même pas sur la chaise, lève-toi. Venez la mettre ici. Elle fait le tour. Parce qu'on parle des choses, moi tu fais semblant de dormir. Tu ne dors pas à l'église, on est à la maison, tu ne vas pas dormir. Si tu ne vas pas dormir la nuit, eh bien, tu veux écouter. Amen. Moi, qui vais écouter son pasteur, c'est lui qui chasse les gens à l'église. Si ton téléphone sonne encore dimanche prochain, tu ne reviens pas dans cette église. Amen. C'est important. Nous parlons là de la famille. Les parents. Si tu ne parles pas à tes enfants de Jésus, ils entendront parler de la prison centrale. Si tu ne parles pas à tes enfants de Jésus, ils vont entendre parler des cobolos. Si tu n'entends pas parler à tes enfants de Jésus, ils entendront parler des braqueurs, des voleurs et toutes ces choses. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre dans leur quotidien des choses qui ont de l'importance. Elles vont créer leurs propres choses. La famille est un lieu de responsabilité. C'est dans la famille qu'on apprend les gens à être responsables. Je vais vous dire une chose. Je vais dire que maman soit là. J'ai commencé la responsabilité par ici à l'Assemblée chrétienne, je me souviens. Je ne sais pas quel âge j'avais encore, mais je me souviens que maman était dans le parti et elle voyageait beaucoup. Et donc quand elle voyageait beaucoup, elle nous abandonnait tous et moi je devais m'occuper des autres. On a commencé à prendre la responsabilité. Oui, parce que vous pensez que quand on vous demande de faire des choses, moi je parle, maman est là. Quand on nous disait de laver le linge, ce n'est pas les machines à laver.
On te sort les bassines de linge de tout le monde, on dit c'est toi qui laves. Tu dois laver le linge de tout le monde. Si c'est toi qui dois le passer, c'est toi qui le passes. Si on dit c'est toi qui laves des assiettes, regarde la pile des assiettes. Tu vas commencer à laver à 8h jusqu'à 15h, tu es en train de laver. Tout châtiment de passe sont des sujets de tristesse, mais plus tard, ils produisent de la joie. Ces choses m'ont procuré de la sagesse, du discernement et de la force d'avancer dans la vie. Aujourd'hui, maintenant, ton enfant a 10 ans, il ne sait même pas laver les assiettes. C'est l'enfant de l'autre qui vient chez toi qui lave les assiettes là où il y a ton enfant. Les parents. C'est l'enfant de l'autre qui doit laver les salines de ton enfant, ils ont le même âge. Parce que ton enfant, c'est une perle rare. L'enfant, c'est un deuxième futur prisonnier que tu es en train de garder. C'est un futur prisonnier. Aujourd'hui, nos enfants, les petites filles là, tu ne peux pas lui ouvrir le matin et commencer à balayer la maison. Non! Tout le monde appelle le wifi. Quand elle se réveille le matin, parce que mon maman m'a habitué à dire assois-toi devant la télévision. Vous ne les aimez pas. La Bible demande de réprimander l'enfant. Vous ne réprimandez jamais les enfants. Moi, je ne sais pas regarder les chrétiens. On ne corrige pas nos enfants. Attends, on est africains, on n'est pas les blancs. Chez nous, on éduque les enfants avec la chicotte. Vous ne pouvez pas taper vos enfants parce que c'est de l'or. Qui vous a dit que c'est de l'or? C'est les petits dangereux qui seront là. Moi, je ne peux pas taper mon enfant. Hé! Je ne vais pas taper quoi? Ouais, quand je raconte dans l'histoire des sorciers, on va à l'école de Paul. On ne pose Paul à l'école. Allez, on ne pose Paul à l'école. Et puis on est à la maison. Il y a la pluie. Paul est en train de jouer dans toute la cour. Il avait peut-être 3 ans. Jardin. Paul est en train de jouer dans toute la cour. Son enseignant ne peut pas dire à Paul d'arrêter. Pourquoi? Enfin, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, la grâce disparaît. Comment? Si tu peux manger, sinon tu vas manger. Si tu veux manger dans les rêves, pas manger dans les rêves. Ce sont tes rêves. Comment tu vas adorer un enfant pour manger? Nous, on volait des morceaux de nourriture pour manger. Ça, c'est un autre enfant pour manger. Attends. Tu as quelle qualité de chrétien? Non, s'il te plaît, mange. Bonjour, mange. Mais non. Mon doudou. Nous, on n'a pas connu ce langage. Nous, on a connu le langage de la caloche. Le langage de la discipline. Le plus grand, depuis que je suis né, je ne me souviens pas jamais avoir discuté avec mon confrère, un de mes confrères. Je ne me souviens jamais. Comment on veut pas, je me tais. L'éducation que j'ai reçue. Nous-mêmes, ils sont des rêves. C'est notre façon aujourd'hui de vous dire bonne fête de mère. C'est notre façon aujourd'hui de vous montrer notre reconnaissance pour tout le sacrifice que vous faites chaque jour. C'est notre façon aujourd'hui de vous dire merci. Parce que vous avez raté des opportunités, des avantages, des choses à cause de nous. Il arrive que tu mets un morceau de pain et tu dois nourrir 10 enfants, tu ne sais même pas comment faire. Vous voyez un enfant qui est la vie alors que sa mère est incapable de s'acheter même une paire de la bouche. Vous voyez une mère dans la famille, vous pensez qu'elle est heureuse. Mais elle souffre, elle est blessée, déchirée. Mais elle va tout faire pour que tu gardes le sourire. À cette occasion de cette année, nous tenons à vous dire, à toutes les mères qui sont là, que vous êtes des merveilleuses mères. Vous n'êtes pas des mères parfaites. Vous êtes des merveilleuses mères. Nous n'avons peut-être pas attendu cette attention, donné cette valeur. Nous nous répondons devant Dieu. Et prions pour que Dieu nous donne la force nécessaire pour nous honorer à chaque fois que c'est possible. S'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de son père, qui repart avec son père ou chez sa mère, honore ton père et ta mère. C'est une recommandation de Dieu, c'est une loi de Dieu. Et si tu prends la grâce d'avoir ta mère devant ton fils, honore-la. Honore ta mère. Apporte des présents à ta mère. On est venu mettre souvent dans la pension l'église en amène. Vos
aussi faire les offrandes. Un jour, tu fais le marché, tu vas déposer chez ta mère. Va chez ta mère, s'il n'y a pas de courant, paye le courant. Rends visite à ta mère. Tu ne peux pas être dans les greniers pendant 3 mois. Tu ne sais même pas avec tes parents. Pourquoi? Parce que c'est des sorciers. Ta mère est sorcière. Ton père c'est sorcier. Les enfants c'est des saints. Les enfants c'est des saints. Un sorcier plus un sorcier, ça donne quoi? Non, faut le prendre. Un sorcier plus un sorcier, ça donne quoi? Tu es déjà sorcier. Car tout le monde n'a pas besoin de tout. Reste pour ton sorcier avec tes sorciers. Parce que lui qui te parle de ton père c'est un sorcier là. Lui-même il aime sa mère. Il ne peut pas t'amener à détester ta mère ou ton père. Et c'est la fête de mère. Alléluia. C'est la fête des mères. Pas des femmes, pas des mamans. La fête des mères. De toutes les femmes là. Quand on allait organiser le repas pour la fête des mères, j'ai vu ces femmes là depuis hier, elles sont en train de se brûler les doigts pour faire à manger. C'est ça la mère. Elles n'ont pas dormi la nuit parce qu'elles se soucient toujours des autres que les autres vont manger ou vivre. Est-ce qu'on peut donner un amen avec le sourire pour les mères aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Non. C'est la fête de mère. Tous les jours on parle de Jésus. Jésus a dit soyez mes imitateurs. Jésus a honoré Marie, on honore nos mères. Jésus, pardon, aujourd'hui on parle d'abord de nos mamans. On donne aussi la place à nos mamans, à nos mères. Amen. La place c'est quand il est parti, il dit à Jean, fils, voici ta mère. Donc il n'abandonne pas sa mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, j'essaie de faire vite. Un jour, on arrive chez maman avec mon frère, avec un piston. Et puis, on dit à Béatissant, ah, fais-moi un peu les sculptures aujourd'hui. Tout le temps, c'est Gaëtan qui fait les sculptures, c'est Gaëtan qui fait les sculptures. Quand je fais les sculptures, Gaëtan vient faire les sculptures. Fais-moi un peu les sculptures aujourd'hui. Béatissant me répond, Gaëtan paye pour sa mère. C'est pourquoi j'ai fait pour ma mère, lui fait pour sa mère. Alléluia. Oui. Si Dieu t'appelle, on dit femme, voici ton fils. Dieu t'a donné ton fils. Il ne faut jamais prier pour qu'une mère reste seule. Que Dieu lui donne toujours un autre fils. Une autre fille pour remplacer la fille qui est partie. Mais si tu es là, joue le rôle. Joue le rôle. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Amen. Si tu n'avais pas voulu, il faut aller voir la mère. Si tu n'avais pas pensé, même si tu n'as pas de cadeaux, elle n'a pas besoin de tes cadeaux, elle a besoin de toi. Elle n'a pas besoin de tes flashs, elle a besoin de toi. Amen. Elle n'a pas besoin de tes sentiments. Elle a besoin de ta présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas d'ici et puis tu vas chez ton beau-père, ta belle-mère donner des cadeaux. Comment tu veux te souhaiter mes fêtes de mère? Alléluia. Oh, maman, je veux te souhaiter quoi? Bonne fête de mère. Mais, oui, on fait les cartons. Alléluia, ça devant. Alléluia. Donc, je veux te souhaiter ma bonne fête de mère. Ta mère va pas depuis toi, je vais te manger pour elle à la template. On dit même la crise peut avoir l'attention. On n'a pas dit les sacs, on a dit les cartons. Je vois le sac avec. Amen.
J'ai un problème. On a fini, non? Non. Il manquait. Elle n'est pas à l'église? La mère de bon, je le parle. Allez-y. Allez-y, allez-y. C'est quoi la signification de ce bol? Le bol que vous avez reçu ce matin est symbolique. C'est dans ce bol que vous nous nourrissez. C'est dans ce bol que vous mettez les approvisionnements. C'est sur ce bol que vous vous appuyez pour nous donner cette éducation. Lorsque nous avons soif, c'est dans ce bol que vous nous donnez à boire. Ce bol est notre manière de vous dire merci. De vous dire qu'on est reconnaissant. On aurait souhaité vous donner plus. Mais aujourd'hui, nous avons apporté ce qu'on avait sous la main. Demain, Dieu faisant grâce, nous allons apporter plus que cela. Hey! Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette journée, c'est le culte de ce matin. Bien aimé, j'aime toutes les femmes de caractère. Mais vous savez qu'avec le glorieux Saint-Esprit, une maman que j'aime beaucoup, mon gars, j'aime bien.
commence par Nyanda. Sur le sac là. Passez par. Vous donnez ça comme ça. Moi, je n'ai pas lu. Bon appétit. J'ai fait quoi? Eh. Voilà. Bon appétit. La cantine. Ça fait qui sert les enfants là. Bon appétit, oh. Appétit. Bon appétit.